Que le Seigneur éternel Dieu vous bénisse abondamment et que sa main puissante soit avec nous tous au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Il accorde au Seigneur à ce que nous soyons ensemble afin que nous puissions méditer au sujet de sa parole. Le bien-aimé dans le Seigneur, nous avions besoin de la parole de Dieu pour avancer dans le Seigneur. Nous avions besoin de la parole de Dieu pour être en intimité avec le Seigneur. Nous avions besoin de la parole de Dieu pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alors partout où vous êtes, je vous prierai de vous unir avec moi ensemble. Nous allons remettre ce moment très précieux, très capital dans la main du Seigneur. Mon Seigneur, mon Dieu, je te rends gloire pour ta parole. Je te supplie de veiller sur ta parole afin de pouvoir l'exécuter dans la vie de tout chacun de nous, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Père, celui qui ne cesse jamais de nous renouveler son souffle de vie. Que son nom soit hautement élevé au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous sommes encore là pour méditer au sujet de la parole de Dieu. La semaine passée, ou bien notre message passé, nous avions abordé un nouveau thème que nous avions surnommé, que nous avions intitulé « La foi dans la parole de Dieu ». La foi dans la parole de Dieu, c'est-à-dire fonder ou bien bâtir sa foi dans la parole de Dieu, ou bien dans la puissance de Dieu. Soyez bénis. Et notre lecture, nous l'avions tirée dans 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 4 au verset 5. En ce passage, la Bible déclare « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais elle est une démonstration de puissance et d'esprit, afin que votre foi soit fondée non dans la sagesse des hommes, mais dans la puissance de Dieu. » Fonder sa foi dans la puissance de Dieu, c'est le thème autour duquel nous allons encore nous exhorter, nous encourager par la parole de Dieu. Alors, le Seigneur nous a appelés à annoncer sa parole qui va permettre au corps du Christ, au peuple de Dieu, à enlever leur foi dans la sagesse des hommes. Car peut-être, selon la sagesse des hommes, il y a certaines choses qui sont impossibles, qu'on ne peut pas réaliser. Par exemple, lorsque l'ange Gabriel avait visité la Vierge Marie, l'ange lui a dit, tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Voici la réponse, selon la sagesse des hommes, que Marie avait donnée à l'ange Gabriel. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Puisque ta servante le connaît, pardon, ou bien puisque ta servante est vierge. Voilà, selon la sagesse des hommes, pour qu'il y ait la fécondation, pour qu'il y ait la conception de la grossesse, il faut la rencontre de deux cellules, c'est-à-dire la cellule mâle et la cellule femelle. En d'autres termes, pour qu'une femme tombe en grossesse, il faut qu'il y ait un rapport sexuel. Il faut qu'il y ait la rencontre de ces deux cellules. Et la Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Et l'Esprit, ou bien le Seigneur, disait à Marie, la puissance du Très-Haut te couvrira. Oh, l'Esprit du Seigneur te couvrira. Oh, alléluia. L'Esprit de Dieu qui mouvait sur les eaux dans la création, pendant la création, au commencement, et Dieu dit, et la chose arrive, que cet esprit te couvrira, et la puissance du Très-Haut se manifestera, et tu deviendras aveugle. Cela, c'est inadmissible selon la science, selon la conception humaine, selon la sagesse des hommes. Et cependant, nous ne prêchons pas la sagesse des hommes qui peut être anéantie, mais nous sommes en train de prêcher la sagesse divine qui est
qui dépasse la conception humaine, qui est une révélation mystérieuse. Que Dieu nous fasse grâce. Alors, nous allons encore voir un exemple dans la Sainte Écriture. Josué chapitre 10, du verset 12 au verset 14. Mais compte tenu du temps, n'allons pas le lire. Mais chez toi à la maison, tu vas le lire posément et en sondant bien l'Écriture. Dans Josué chapitre 10, à partir du verset 12, la Bible a déclaré que Josué a parlé au soleil et à la lune au moment où il combattait contre les Amorites. Ce peuple allait les surmonter, les vaincre. Mais Josué, voyant la nature, Josué se disait, s'il fait nuit, ils ne connaissent pas le milieu dans lequel ils combattaient, alors ils peuvent tomber dans les embuscades de leur ennemi. Alors il s'est tourné vers le soleil. Il dit, toi soleil, arrête-toi sur Gabaon. Toi lune, arrête-toi aussi sur la vallée d'Achalon. Et la Bible a déclaré, selon la parole que Josué avait prononcée, le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Oh, gloire au Seigneur. Les bien-aimés dans le Seigneur, on nous a appris en classe de 6e que c'est la terre qui tourne autour du soleil pendant 24 heures. C'est ça qu'on dit pas le mouvement de rotation. Ce qui veut dire que lorsque Josué a parlé et le soleil s'est arrêté, ça veut dire que Josué, par sa prière, avait suspendu, avait arrêté le mouvement de rotation. La terre, il y a plus ce mouvement. Je ne sais pas ce qui est en train de tourner mal dans ta vie. Le Seigneur, la parole que le Seigneur a mise dans ta bouche, cette parole, elle est puissante. Cette parole, elle est majestueuse. Il faut les faire sortir. Il faut les proclamer. Il faut les déclarer. La Bible déclare que nous sommes des petits dieux. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes à la ressemblance de Dieu. Alors ce que Dieu a fait, il a mis ces choses-là à nous. Si nous proclamons sa parole s'accomplira. Et lorsque le prophète Ézéchiel se trouvait devant les ossements desséchés, qu'est-ce que Josué a dit? Il dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Les bien-aimés dans le Seigneur, il faut proclamer la parole. Il faut déclarer la parole selon la parole de Dieu. Le bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Josué a parlé au soleil. Toi, soleil, arrête-toi. Et toi, lui, arrête-toi. La Bible